Bonjour à tous et bienvenue sur ce point hebdomadaire eToro. Nous allons, comme toutes les semaines, commencer cette revue hebdomadaire par les marchés financiers. Les marchés financiers, la semaine dernière, ont corrigé un puissant rallye haussier qui a été mis en place depuis maintenant 4 semaines. Le catalyseur est venu essentiellement des prévisions économiques de plusieurs institutions. On a tout d'abord la Banque mondiale qui a prévu une contraction du PIB pour 2020 de 5,2%, la pire récession en temps de paix. Et puis on a également la Réserve fédérale américaine qui a revu sa croissance pour les États-Unis à la baisse avec une chute de 6,5% du PIB. Par ailleurs, les craintes d'une seconde vague de contamination aux États-Unis et en Chine se sont fait ressentir. Certaines statistiques suggèrent notamment que ces États ont commencé trop tôt à alléger leurs mesures de confinement alors que de nouveaux clusters ont été identifiés. Tous les secteurs ont ainsi subi des prises de bénéfices après le rebond marqué de ces dernières semaines. L'optimisme sur la reprise économique s'est donc estompé, laissant place à la nervosité. Sur le graphique de l'indice CAC 40, on voit que le rallye qui avait commencé donc le 14 mai ici à 4200 points et qui s'est terminé à 5200 points, donc 1000 points de rallye sur le CAC, c'est terminé la semaine dernière puisque on est revenu tester même le niveau de support à 4730 points. Ce matin, on ouvre même en gap baissier, donc faire attention sur le cap de pas trop accélérer à la baisse, sinon on reviendrait tester donc ce niveau de support ici à 4580 points. On poursuit ce point hebdomadaire avec le pétrole. Le pétrole qui, après plusieurs semaines d'appréciation, je rappelle, les cours ont progressé et ont été multipliés par 5 depuis les points bas, eh bien on a eu donc une correction de 9% la semaine dernière. En effet, les craintes d'une récession mondiale et puis d'une baisse de la demande en raison d'une deuxième vague de contamination ont eu raison donc des cours du pétrole. Pour rien arranger à cela, on a également les stocks hebdomadaires aux États-Unis qui sont ressortis en hausse. On attendait moins 1,8 million de barils et finalement c'est plus 5,7 millions de barils. Donc une hausse des stocks qui n'a pas profité et qui a fait également baisser les cours du pétrole. Alors sur ce graphique en données 4 heures, on voit que le puissant rallye qui a été mis en place à partir du 21 avril, ici on était à 7,23$, on est monté jusqu'à 41$, donc des cours qui ont été multipliés par 5, et depuis on voit que les cours du pétrole donc retracent quelque peu, même si le retracement n'est pas exceptionnel. On voit qu'on maintient les 35$ sur les cours du pétrole. En revanche, si la dépréciation continuait, on aurait déjà le prochain niveau de support qui se situe donc à 30,80$, et si ce niveau venait à céder, on aurait les 27,20$ qui correspondent à 38,2% de retracement de Fibonacci, donc ça serait peut-être un objectif à court terme. Et on va terminer ce point hebdomadaire avec les devises et notamment le dollar qui s'est bien raffermi la semaine dernière après notamment donc la réunion de la politique monétaire de la Fed. La Fed qui maintient son statu quo sur ses taux d'intérêt, c'est-à-dire que les taux d'intérêt ne vont plus baisser, ils ne vont pas passer en territoire négatif. Et puis on a également des prévisions économiques de la Fed qui ont été très mauvaises pour 2020, puisque le PIB selon la Fed doit chuter de 6,5%, ce qui est considérable, pour 2020. Même si on a une espérance de rebond de 3,5% de croissance sur 2021, on a quand même des chiffres qui sont très alarmistes de la part de la Fed, ce qui a permis au dollar donc de jouer son rôle de valeur refuge et donc de s'apprécier face à un panier de devises, notamment l'euro, la livre sterling, le dollar australien et le dollar néo-zélandais. Et on va justement s'attarder sur l'euro-dollar, puisque l'euro-dollar a eu un rallye intéressant depuis maintenant un mois, puisqu'on est passé de 1,08, on est remonté jusqu'à 1,14. Le dollar donc s'est raffermi, donc l'euro a baissé la semaine dernière, on est revenu tester les 1,12. On teste donc ce niveau des 1,12 qui pourrait céder si on avait toujours une baisse sur les marchés financiers. On pourrait avoir cet euro-dollar qui continue de baisser et qui pourrait rejoindre donc son niveau de support qui est maintenant niveau de support majeur à 1,1025. Voilà, cette revue hebdomadaire est à présent terminée. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.